Les mêmes leçons qui se baladent partout pour donner là, on a besoin de ça au Cameroun, au moins pour que ça soit un pays acceptable. Qui parmi vous là peut choisir Paul Biya comme président? Est-ce que vous pouvez accepter remplacer Oligui là avec Paul Biya? Qui peut accepter le fait? Qui? Mais alors, il faudrait laisser les Gabonais avoir leur fierté. Et moi, je suis d'accord que ce soit le Gabonais d'abord. Et que ce soit le Camerounais d'abord, on voit. Et que ce soit le Béninois d'abord, on voit. En ce moment, toute l'Afrique sera propre. Parce que chaque pays prendra soin de sa population. Et il n'y aura plus la misère qui va aller contaminer les autres. C'est comme si chaque malade s'occupait de sa santé. Il n'ira contaminer personne. Merci, Dido. Merci pour le temps. Merci Je beaucoup. vais Ouais, si m'arrêter vous là. êtes un Et j'espère Camerounais, que les Camerounais ont compris ça. en tout cas, moi, j'ai aimé votre intervention, raison pour laquelle je vous ai donné assez de temps, parce que vous êtes Camerounais. Vous avez répondu au monsieur qui a passé son temps à insulter le Gabon dans son live. Donc, je vous Mais remercie. Monsieur, il aurait peut-être vous êtes mieux à vraiment faire. franc. Merci. C'est la première fois que je vois un Camerounais franc comme ça. Merci à vous. Là, il te donne quelques minutes, 3 minutes, hein, parce que toi, tu fatigues. Alors, avant tout, comme au début, je tiens vraiment à condamner tout acte de xénophobie. Maintenant que ceci est dit, j'entends beaucoup l'argument du prix de la carte de séjour. Alors, en économie, il y a ce qu'on appelle les catégories socio-professionnelles. Et pour pouvoir renouveler, par exemple, son visa ou obtenir une carte de séjour, il faut remplir des conditions. Et l'une des conditions au Gabon pour renouveler la carte de séjour ou bien renouveler son visa, c'est le paiement d'une caution de rapatriement, d'où le coût élevé. Pourquoi la caution de rapatriement se justifie pour certaines communautés au Gabon? C'est parce qu'il y a certaines communautés d'où les ressortissants arrivent au Gabon de façon clandestine. Déjà, il faut rappeler que la carte de séjour ne concerne que les personnes qui rentrent au Gabon de façon légale. Et c'est parce qu'il y a des personnes qui rentrent au Gabon de façon illégale que la caution de rapatriement est justifiée. On paye la caution de rapatriement parce que le jour où vous partez du Gabon ou si vous avez des difficultés, que vous n'avez pas d'argent, vous avez de l'argent qui est positionné quelque part et qui pourra payer l'équivalent du prix de votre billet retour via une compagnie qui a été déjà identifiée par la Direction générale de l'immigration. Donc c'est pourquoi certaines communautés payent les renouvellements de cartes de séjour ou de visa hyper chers. C'est dû au fait qu'il y a beaucoup de leurs compatriotes qui rentrent dans notre pays de façon clandestine. Au Gabon, les Gabonais qui sont à l'étranger, je prends le cas du Sénégal, vu que ce sont les Sénégalais et d'autres communautés qui disent que chez eux, on ne paye pas les renouvellements de titres de séjour chers. Mais il faut savoir que tous les Gabonais qui rentrent dans vos pays rentrent de façon légale, pas de façon illégale. Et pour la majorité, c'est une diaspora estudiantine. Et les Gabonais, en majorité, après leurs études, ils rentrent chez eux. Donc, une caution de rapatriement n'est pas nécessaire. Parce que quand ils rentrent de façon légale. Quand ils ont fini de faire ce pourquoi ils sont arrivés, ils payent un billet retour et ils rentrent chez eux. Donc, il y a une histoire. Donc, quand à chaque fois vous dites qu'il faut la réciprocité, sachez que vos dirigeants sont au courant de ces faits-là. Donc, quand on paye une caution de rapatriement, c'est justifié. Maintenant, je vais revenir sur le plan économique. Depuis plusieurs années, pourquoi on dit que le secteur informel doit être récupéré par les Gabonais? C'est parce que le secteur informel échappe à la fiscalité. Donc, les taxes que les gens payent 500 par jour et tout, ce n'est rien comparé à ce que les gens gagnent en termes de bénéfices mensuels ou même en termes de bénéfices à la semaine. Les grandes entreprises sont taxées sur leurs bénéfices, alors qu'au marché, vous êtes taxé par jour, vous payez une taxe de 500 000, de 500 dépendamment de votre type d'activité. Donc, quand ces personnes-là gagnent de l'argent au Gabon, ils rapatrient ces fonds-là dans leur pays, même pas via le système bancaire. Donc, parce que par le système bancaire, il y a un système de taxes, donc il revient aussi à l'État, mais il renvoie cet argent-là via un système parallèle. Vous avez les RIA, tout ça aussi, ça échappe à la fiscalité du pays. Donc, le Gabon, vu qu'on parle du Gabon. Donc, toute cette manne financière-là, il y a de la fuite des capitaux. Alors que pour un Gabonais, tout ce qu'il gagne au Gabon reste au Gabon. Il réinvestit ça. Pour ces personnes-là qui aujourd'hui nous traitent de xé, je ne veux pas citer, mais tout ce qu'ils gagnent, ils le rapatrient chez eux. Et ils ne font même pas bénéficier notre pays parce qu'au moins en France, quand les Noirs disent on paye nos taxes, on paye nos impôts, mais quand ils disent ça, c'est parce qu'ils appartiennent tous au système formel.
C'est le secteur formel qui permet de capter des capitaux via la fiscalité. Ce que le secteur informel ne permet pas. C'est pourquoi aujourd'hui, l'État a décidé, parce que le gouvernement gabonais, enfin le président a quand même été élu par des Gabonais pour conduire le Gabon durant la durée de son mandat. Et donc, il doit des comptes aux Gabonais, notamment sur le taux de chômage. Aujourd'hui, le taux de chômage au Gabon est assez élevé. La fonction publique ne peut pas accueillir tout le Gabon entier. Les entreprises au Gabon, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on incite beaucoup les Gabonais à auto-entreprendre ou à se prendre en charge tout seul. Mais pour se prendre en charge tout seul, il faut aller dans le secteur informel, en fait. C'est pour ça qu'on dit maintenant qu'aujourd'hui, le secteur informel doit être récupéré par les nationaux parce que tout ce qui va être gagné là-bas, même si ça échappe à l'État, mais au moins cette manne financière-là bénéficie à notre pays parce que ça va faire tourner l'économie. Combien parmi ces communautés-là peuvent nous dire, comme la maman a dit, vous avez construit combien d'immeubles, vous avez construit combien de routes, mais ça, on compte bien ça chez vous. Quand on regarde la part de la diaspora de certains pays dans leur PIB national, mais c'est énorme. Mais l'argent là vient d'où? Souvent du Gabon. Et depuis plus de 50 ans, vous rapatriez tout ce que vous gagnez chez vous. Même quand vous êtes malade, vous ne voulez même pas aller à la pharmacie. Nos voisins d'à côté, c'est les pires. Même ils préfèrent avoir l'argent à la maison et ne même pas se rendre à l'hôpital. Et quand vous êtes chez nous, par exemple, vous n'achetez pas chez les Gabonais. Parce que si vous voulez qu'on se dise les vérités, on va se dire les vérités. Vous achetez à manger chez vos compatriotes. S'il y a 10 vendeuses de nourriture qu'on mange à midi, vous allez choisir votre compatriote. Donc, tout reste entre vous. Vous êtes communautariste et vous voulez nous targuer de xénophobes alors que c'est vous, chez nous, qui appliquez le communautarisme. Vous payez tout chez vous. Même les loyers, vous habitez chez vos compatriotes qui ont construit chez nous. Alors que chez vous, il nous est interdit à nous, étrangers, de construire, d'acheter du foncier, d'être propriétaire. Enfin, c'est quand même le monde à l'envers. Vous voulez accuser le Gabon de tous les maux et vous voulez qu'on parle des détails. Pour mon cas, lorsque j'étais au chômage, j'ai voulu prendre une place là à la mairie de mon quartier. Je vais à la mairie pour pouvoir obtenir la place et payer. Le maire, on me renvoie, on me donne un numéro, on me renvoie vers un Malien qui est propriétaire d'une quincaillerie. Je vous assure que sur toute cette ligne-là, il n'y a que les Maliens. Toi, en tant que Gabonais, mais quand même, tu vas quand même te faire cette réflexion que, mais attends, je suis quand même dans mon pays. Pourquoi dans mon pays, il y a des barrières à l'entrée dans certains secteurs, notamment les commerces de proximité? C'est la vérité qu'il faut dire. Il y a un ras-le-bol parce que les Gabonais, à l'entrée de certains secteurs, il y a des barrières. Et ces barrières-là sont favorisées par des lobbies qui sont tenus par les personnes étrangères. Donc arrêtez de nous traiter de tout. Sinon, on va dire toutes les vérités. Ok, reste d'abord là, tu vas dire les vérités après encore. Tu devais respecter le temps, bandit. Désolé. Madame Mom, il faut respecter le temps. Bonsoir à tous. Bonsoir le Phénix. C'est la première fois que je monte j'applaudis là. Allez-y. Un panel gabonais. Je suis béninoise. Donc, je viens donner mon point de vue. Avant de donner mon point de vue, Otoli, celle qui écrit et qui dit Otoli. Merci, Barry. Hein? On sait ce que ça veut dire Otoli. Donc, Bénin Otoli là, faut arrêter ça. D'accord, mamie? Faut arrêter. Moi, je viens vous dire ici, je suis béninoise. Je suis une maman. Et moi, je supporte le Gabon à 1000% parce que je connais le Gabon. Voilà. Je connais le Gabon. Il y a quelques années en arrière, j'ai été au Gabon. J'ai été au marché de Montbouette. Et j'étais choquée. J'ai été choquée parce que mes compatriotes étaient versés là-bas comme pas possible. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Les femmes gabonaises sont où? Non, elles sont là. Simplement que elles ont les étalages avec un pain par terre et quelques tomates, quelques poissons, quelques piments à terre. Et la femme béninoise, elle avait tout. Aujourd'hui, l'heure a sonné pour que les gens puissent dire stop. Et ce stop-là,
moi, je le supporte au ras. Donc, c'est pas la peine que certaines personnes viennent. Sincèrement, hein, il y a beaucoup il y en a pas comme moi. Moi, je monte et je leur dis ce que je pense chez mes frères, mes confrères béninois. Je leur dis ce que je pense, mais il y en a quand même qui comprennent le fond de la marmite. Les Otoli, là, je sais ce que ça veut dire Otoli. Vous mettez des commentaires pour insulter les Béninois, Otoli, Béné, Otoli. C'est pas bien, c'est pas correct. Nous sommes là pour vous supporter. En tout cas, une maman comme moi, je suis là pour vous supporter. D'accord? Et je me fais lécher par mes compatriotes. Les Gabonais ont trop supporté. Les Gabonais, ça fait des années qu'ils sont frustrés par ces problèmes-là. Le moment est arrivé pour qu'ils puissent dire stop. Donc, le monde entier doit comprendre le stop. Tout le monde doit comprendre ce qu'ils sont en train de vivre. Ils en ont marre. Ils en ont marre. Oui, ils en ont marre. Ça, je le dis et je vais le répéter. Ils en ont marre. Il y a de l'abus partout. Nous tous là, on peut émigrer partout où nous voulons, mais on ne va pas dépasser les autochtones. Vous êtes chez les gens et vous vous prenez comme si vous êtes chez vous. Même chez vous, même vous ne pouvez pas faire ce que vous êtes en train de faire chez les gens. Hein? Depuis que les familles à Crombessi, hein? Les Osséni, hein? Et les Dossous, je ne sais pas qui là, qui sont venus, ils vous ont donné des ailes. Vous pensez que vous avez le droit de faire ce que vous voulez au Gabon? Hein? Et on dit, on est en train d'inaugurer un marché à Lambaréné. Vous n'avez même pas vos papiers, vous n'avez rien, vous passez derrière, vous allez voir le maire, vous glissez les sous, on vous donne les places et vous pensez que quoi? Non! Ce que vous faites au Gabon, est-ce que vous allez faire ça chez nous? Ce que vous faites au Gabon là, vous pouvez faire ça chez nous? Combien d'étrangers sont au marché d'Antokpa? Hein? Combien d'étrangers sont au marché Saint-Michel? Combien d'étrangers sont au marché Gary? Vous voulez que je les cite? Il n'y en a pas. Donc, arrivé à un certain moment, arrêtez. Moi, je dis que le temps des Béninois au Gabon est fini. C'est la fin des temps. C'est terminé. Parce que vous les voyez comme ça. Les Gabonais ne vont pas laisser, hein? Donc vous ne les connaissez pas. Vous faites des médicaments, vous faites des choses, vous déposez par-ci, vous faites tout ce que vous voulez, parce que vous pensez qu'au Gabon aussi, ils n'ont pas de médicaments. Parce que nous, on dit que vaudou, tout le monde va avoir peur parce que du vaudou. Le vaudou, c'est quoi? Et au Gabon aussi, il y a vaudou. Ou bien, vous ne savez pas ça. Ils ont les pratiques. Ils ne vont pas vous lâcher. Là, ils sont réveillés, là. Ils ne vont pas vous lâcher. Vos médicaments, là, con. Non, ça ne marchera pas. Maintenant, il est temps. Le président Patrice Talon, il vous a construit les meilleurs marchés de l'Afrique. Allez vous installer là-bas. Chaque chose a son temps. Maintenant, il est temps que vous rentrez chez vous. Maintenant, il est temps que vous rentrez chez vous. Hein. Chaque chose a son temps. Attendez, cette histoire de Gabon-Bénin là, on va sur 4 générations. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire 4 générations? Depuis 1960. Nous, on ne veut pas de rapatriement que nous avons eu en 1970. Hein. Nous n'en voulons pas. S'il y a un rapatriement concernant les Béninois du Gabon et on les rapatrie, ce n'est pas une bonne étiquette pour nous. À passer en 2025, en plein 21e siècle, on dit qu'on rapatrie des gens, des Africains, mais ça veut dire que nous avons une sale réputation, ça veut dire que nous n'avons pas un bon comportement. Le ministre est sorti. Il a dit ce qu'il avait à dire. Il vous a ouvert une brèche. Rentrez. Oui, il fait bon vivre au Bénin. Maman, il est temps maintenant. Ça, c'est une grande dame. Envoie le nom, le cabri à la maman là. Ouais. C'est pas bien. Elle demande de rentrer. Vas-y, maman. Non, c'est la vérité. Il est temps maintenant. Pourquoi? Vous venez, vous venez avec vos trucs, vous voilez, vous venez avec vos trucs qu'on ne peut pas comprendre là, et puis c'est vous toujours. C'est vous, vos femmes, nos soeurs Yoruba là, de Porto-Novo là. C'est toujours vous êtes en train de nous emmerder, de salir notre réputation, parce que les Béninois sont pas comme ça. Et puis quoi encore? On nous a donné une étiquette de vaudou, mais dans toute l'Afrique a son vaudou, non? Ou bien, qui c'est qui fait pas fétichisme en Afrique? Tout le monde en fait. Mais vous êtes là simplement, vous racontez du n'importe quoi. Il est temps, hein? Et puis même, maintenant je vais parler.
Les Gabonais, vous aussi, vous voulez qu'on fasse comment? S'il y a il y a dans ce pays-là des étrangers qui font des enfants qui se marient et qui font des enfants avec les Gabonais, c'est les Béninois. Aïe, nous sommes liés à vie. Maintenant, vous voulez qu'on fasse comment avec nos enfants? Pour une histoire de marché? Non, cette histoire de marché est partie trop loin. C'est même pas pour une histoire de marché, c'est parti trop loin. Oh, les Akrombessi, oh, les ceci, oh, les cela. Vous prenez pour qui? Je suis plus Gabonais que toi. Tu sors d'où? Depuis quand le Béninois parle comme ça? Vous avez appris ça où? Vous avez appris tout ça là où? Qui vous a donné cette éducation-là? C'est quoi cette impolitesse-là? C'est quoi cette arrogance? Moi, je le dis et je le dirai. Vous venez sur mon panel, je fais des lives aussi, le Félix. Beaucoup de Gabonais montent chez moi. Je dis, je suis pas dans leur connerie, je suis pas dans ça du tout. Je ne supporte pas. Oui, oui. Mais quand le Béninois a raison quelque part, je dis, ils ont raison à tel endroit. S'ils n'ont pas raison, je dis, ils n'ont pas raison. Maintenant, notre grand Yamsi, je ne sais pas ce qu'il est venu dire ce soir. Je n'ai rien écouté, mais quand j'écoute ce que tout le monde est en train de dire, mais il dit quoi là? Au Cameroun, là-bas, là, vous ne savez pas que votre président qui porte couche à 90, je sais pas combien d'années, vous ne savez pas qu'il faut le faire partir? Hein? Il porte combien? Et vous êtes là et vous êtes en train de nous emmerder. On parle de vrais problèmes. Et vous êtes là pour nous fatiguer. Tout le monde, on attaque tout le monde, ouais. Hein? Et vous nous fatiguez pourquoi? Vous fatiguez les gens pourquoi? 80 combien d'années là? Le Cameroun, c'est une royauté. Hein? On parle de vrais problèmes. Toi aussi, papa Yamsi, comment tu peux te permettre de venir parler? Il faut parler de Paul Biya. Faut faire, on va partir avec lui, on va quitter dans son affaire. On va l'amener en maison de retraite ou bien. Il peut coucher déjà. Comment? On va se reposer. Oui, oui, on va se reposer. Il a fini maison de retraite. Oui, non? Et puis quoi? Ça fait quoi? Maison de retraite, c'est pour des êtres humains. Et puis quoi encore? Si on a créé une maison de retraite pour les présidents, on va le déposer là-bas. Et puis il y a quoi? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez vos hypocrisies là. Arrêtez vos hypocrisies là. Oui, oui. Les Béninois n'ont pas raison. Je le dis et je le dirai demain. Vous êtes dans ce pays, vous devez bien vous comporter. Vous devez vous rallier. Vous devez vous être conforme à la loi de tous les pays. Attends, quand moi j'entends les témoignages que j'ai reçus sur mes panels, je suis horrifiée. C'est quoi? Ce que vous faites au Gabon, là, vous pouvez faire ça chez nous. Vous, les Porte-Neuviens, vous êtes à partir vous asseoir là-bas. Vous pouvez faire ça chez nous. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas faire ça au Bénin. Et puis quoi encore? Arrêtons un peu. C'est bon là, ça suffit. Votre temps est terminé. Chaque chose a son temps. Votre temps au Gabon, c'est fini. Les femmes gabonaises, les femmes gabonaises, les hommes gabonais, ils se sont réveillés. Ils ont compris que eux tous ne peuvent pas être des bureaucrates. Ils ont compris que leur histoire d'aller étudier en Europe et puis de rentrer pour travailler chez Shell, chez Total, tout ce que vous voulez, c'est derrière eux. Oui, l'administration maintenant, elle est saturée. Ils ont compris qu'ils peuvent faire le repassage. Ils ont compris qu'ils peuvent faire le ménage. Ils ont compris qu'ils peuvent être cordonniers. Ils ont compris qu'ils peuvent vendre au marché. Laissez-les leur pays. Vous avez eu assez d'argent. Au Bénin, là, on a plein de marchés. Patrice Talon vous a pas dit, il vient d'ouvrir un marché qui est plus grand que Rungis. Vous avez ramassé assez d'argent au Gabon. Rentrez au Bénin. Soyez des grossistes. On va respirer. Laissez les gens tranquilles. Voilà. Ça suffit comme ça. Merci beaucoup. J'ai fini, maman. Papa. Merci, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Vous avez tout dit. Leader. Tout le monde. Bonsoir le Phoenix. Bonsoir, ça va? Ça fait longtemps, hein? Oui, ça fait longtemps, mon frère. En fait, moi, avant de commencer, je tenais à féliciter le président gabonais, son excellence Oligui. Franchement, il vient de poser un acte qui va enfin permettre aux Gabonais d'être heureux chez eux. Ça veut, quand tu ne vis pas ce que les Gabonais sont en train de vivre là, tu ne peux pas comprendre la douleur de ce peuple-là. Moi, je suis ivoirien. Donc, je comprends ce que les Gabonais sont en train de vivre. Parce que j'ai vu pire chez moi. Ça dit, l'Afrique, en général, ça ne va pas dans tous les pays. Hein. Mais, ça ne va pas. Et vous voulez venir nous envahir. C'est ce que les Gabonais sont en train de vivre. Et ils utilisent très souvent des gros mots comme la xénophobie pour pouvoir se justifier eux-mêmes.
Bon, ok, on a compris. Le Gabonais n'aime pas l'étranger. Mais quand c'est l'étranger qui n'aime pas le Gabonais, là, on l'appelle comment? Parce que c'est ce que le Gabon est en train de vivre. Vous êtes chez eux, ils vous donnent tout et vous ne les aimez pas. Puis même vous les naguez. C'est de ça qu'ils sont en train de se plaindre. Quand la population parle là, c'est de ça qu'elle est en train de parler. Et quand ils veulent se plaindre, ouais, vous êtes 2 millions, un petit pays. D'accord, les Gabonais ont compris, ils sont paresseux. Ils sont 2 millions, c'est un petit pays. Rentrez chez vous, ils vont mourir de faim parce qu'ils sont paresseux. Votre courage que vous avez là, allez changer les choses. C'est ça qu'il s'agit. Rentrez chez vous avec votre courage là. Le courage que vous avez qui fait peur à toute l'Afrique, à tout le monde entier là. Prenez ça, rentrez chez vous, allez changer les choses. Parce que le Gabon n'utilise pas euro dans son pays. Hein. C'est le même CFA que vous utilisez chez vous là. C'est ça le Gabon utilise. Voilà. Donc allez changer les choses chez vous. Pour que vous puissiez être heureux aussi là-bas. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. On est tous en souffrance. Donc à un moment donné, restez chez vous aussi. Modifiez les choses avec tout le courage que vous avez. Nous, on a entendu tout ça d'injures. Et on sait ce que le Gabon est en train d'entendre. Depuis longtemps, on nous a fait toujours comprendre que ouais, les Gabonais étaient xénophobes. Et pourtant, leur gouvernement, leur marché, et partout, était tout fait d'étrangers. Ils veulent vous endormir avec ces mots-là. Hein. Moi, je vais vous dire un truc, les Gabonais. Je vais vous dire un truc. Il y a ce que le gouvernement a dit, mais il faut le faire vivre ça dans la société même. Vous-même, le peuple, là, il faut le faire vivre ça dur dans la société. Comme ça, ils comprendront que vous êtes sérieux dans la décision que vous avez prise là. Moi, j'ai entendu une dame dire ici que, non, le jeune, le monsieur là, Clyde, qui a dit qu'il y a des secteurs même qui étaient fermés au Gabonais. Mais c'est ce qu'ils font. Et c'est pas bon. Quelqu'un te donne un peu à manger et tu empêches les enfants de pouvoir se nourrir aussi. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit tu m'empêches de manger, mon frère, je t'empêche de chier. Excusez-moi pour le thème. Et c'est comme ça. Franchement, le président et le premier ministre et le président de son gouvernement ont pris une très belle décision. C'est à vous, les Gabonais, de mettre ça en application. C'est à vous de mettre ça en application. Restez éveillés. Parce que les gars là vont vous endormir avec des... Qu'est-ce que vous avez à foutre des panels? Qu'ils prononcent toutes sortes d'injures, ça ne vous regarde pas. Posez les actes. Parce que plusieurs pays ont posé les actes, c'est allé nulle part. Vous encore, vous n'avez pas été violent. Vous avez juste pris des décisions. En Afrique du Sud, vous étiez plus violent. C'est allé où? En Guinée équatoriale, juste à côté de vous ici là. Est-ce que ce qu'on fait au Gabon, on peut le faire en Guinée équatoriale? Hein? Et quand on parle, ouais, mais pourquoi les Gabonais ne prennent pas cette décision-là contre les Libanais et contre les Français? Vous avez déjà vu un Français venir et pratiquer l'opérage clandestin au Gabon? C'est le contrat qu'ils ont signé avec le gouvernement gabonais. Vous déportez vos populations, vous lancez dans le fleuve, vous détruisez les terres cultivables et vous voulez qu'on vous accepte avec vos mauvais comportements. Mais c'est pas possible. C'est que vous voulez imposer vos manières de vivre aux Gabonais. Si vous êtes trop fâchés là, chassez-les de chez vous aussi. Interdisez-les de pratiquer les mêmes petits métiers là chez vous là-bas. On verra bien si vous venez des Gabonais en train de faire la même chose chez vous. Vous faites entrer que vous êtes des propriétaires de l'Afrique. Mais c'est pour ça que certains pays ne peuvent pas accepter la suppression des frontières. Parce que certains seront envahis. Et c'est trop grave. Donc ce que le Gabon a dit là, c'est ça aujourd'hui qui mérite toutes les injures que les Gabonais sont en train de recevoir. Et pendant 60 ans, ils ont accueilli ces mêmes étrangers là. À quel moment vous avez bien parlé d'eux? Le Gabonais vous dit qu'il aime l'étranger, mais il n'aime pas les hommes étranges comme vous là. Vous êtes des hommes étranges. Restez chez vous avec vos façons de faire là, vos manières de faire là. Eux là, petits peuples qui sont là, ils vont rester chez eux. Sinon le pays qui a la plus petite population là, c'est la Namibie. Et ils cherchent des gens même pour aller occuper leur territoire là-bas. Donc allez là-bas. On verra bien si vous serez à l'aise comme vous êtes au Gabon. En Afrique là, le pays qui a la plus petite population là, c'est la Namibie. Le pays est vaste. Ils sont que 3 millions. Le pays est plus vaste même que la Côte d'Ivoire. Allez vivre là-bas. On verra bien. Des gens qui ont un cœur, qui partagent leur bien avec vous, mais vous les narguez, vous les insultez, vous dites tout ce que vous voulez d'eux, et vous voulez qu'ils se taisent. Vous voulez qu'ils se taisent, qu'ils vous acceptent comme ça, avec votre mauvaise éducation.
Je vous dis, hein, ils ne vont rien vous apporter de bon, hein, à part le métissage ou bien la surpopulation. Vous allez vous réveiller un matin, là, vous serez 30 millions chez vous là-bas. Nous, aujourd'hui, nous sommes 30 millions. Hein. Nous sommes 30 millions chez nous. Vous allez vous réveiller un matin, là. Vous êtes à 30 millions. Dans 200 et quelques kilomètres carrés, là. Vous serez 30 millions. C'est là que vous allez comprendre que la vie est dure. Là, maintenant, il faut battre le fait qu'il est chaud. Maintenant que vous avez pris la décision, Dieu merci, vous êtes vite réveillés. Appliquez ça à fond, même dans les plus bas quartiers. Il faut qu'ils vous sentent passer. Comme ça, là, ils sauront que le Gabon est un propriétaire. Parce que moi, j'ai entendu dire ici, le Gabon n'a pas de propriétaire. Le Gabon... Mais attendez, depuis quand un pays était cafou? Il faut que ça s'arrête. C'est vous criez partout que oui, vous êtes mieux que certains sont vendus, machin et tout ça. Mais vous qui êtes intègre là, mais restez chez vous. On verra bien ce que vous valez. On verra bien. Le Gabon, avec sa paresse là, ils ont dit que le SMIC est à 150 000. Vous qui êtes courageux là, faites le SMIC à 250 000. Les Gabonais ne vont pas aller chez vous, vous allez rester chez vous. Quand on parle, ouais, c'est nous qui donnons l'aliment au Gabon, mais c'est parce qu'on a l'argent pour acheter. Est-ce que c'est gratuit? Moi, franchement, je vous encourage dans cette décision-là. Je vous soutiens à 200%. Insistez là-dessus, juste à ce que les gens comprennent que le Gabon n'est plus comme avant. Le Gabon est en train de changer. Le président Oligui a de gros projets pour le Gabon. J'ai vu dans une vidéo qu'il était même en train de reconstruire carrément la capitale et tout ça. C'est des choses très intéressantes pour le Gabonais. Voilà. Donc, battez-vous pour votre pays. C'est le seul pays que vous avez d'ailleurs. Battez-vous pour votre pays. N'écoutez pas ce que les gens racontent et machin, tout ça là. C'est pour vous endormir. Vous allez voir, je vous donne seulement 1 an. Vous n'entendez plus les gens vous clasher, vous insulter. Bien au contraire, les gens vont savoir vous respecter. Je vous donne seulement 1 an. Si vous appliquez ça sérieusement, vous verrez bien que personne ne vous insultera. Ils vont commencer à vous respecter. Vous entendez qui insulter les Équato-Guinéens? Vous entendez qui insulter les Sud-Africains? C'est comme ça. Vous entendez qui insulter les Tunisiens? On a cité ça récemment. Ça, c'est plus récent encore. Mais vous avez vu qui insulter les Tunisiens? Ouais. Je ne vous demande pas d'être violent comme eux, hein. Mais en tout cas, faites-les vivre ça dur. Il faut qu'ils vivent ça. Il faut qu'ils vivent ça. Ils vont rentrer chez eux avec tout leur courage. C'est ça qui est la vérité. Leur métissage et machin, qui ramassent toutes les mètres et puis ils rentrent avec ça. Excusez-moi pour le temps, pardonnez. Donc c'est trop. Un moment, il faut que ça s'arrête. Chaque pays doit se battre. C'est comme ça que l'Afrique va se réveiller. Et puis après, si vous voulez, on va se rendre visible pour se saluer. Parce qu'on sera au même niveau de vie. Mais ne traînez pas votre misère là chez nous, et puis venez nous narguer sur nous-mêmes dans notre propre pays, en nous faisant croire que nous ne sommes pas originaires de ce pays-là, ou que vous êtes plus gabonais que nous. Ou... Non mais attends, ça c'est une insulte. Et c'est eux qui parlent de xénophobie. Mais vous qui n'aimez pas le Gabonais dans son propre pays, là, on vous appelle comment? Parce qu'il faut qu'on trouve un thème à ça. Il faut qu'on trouve un nom à ça. Quand c'est l'étranger qui n'aime pas le fils du pays, là, on l'appelle comment? En tout cas, Michel et Félix, moi j'ai... Merci à toi, merci leader. Ouais, c'est pas plus long. BKR, c'était à toi la parole, non? BKR. Bonsoir. Bonsoir. Respectez le temps. Non, je vais respecter, t'inquiète. Moi, je vais pas prendre beaucoup de temps. De toute façon, on a fait un petit peu le tour. Moi, j'ai juste un truc à dire, c'est que ce que nos parents et grands-parents, ils ont accepté il y a longtemps, ce sera pas le cas pour la nouvelle génération. Parce que moi, je fais partie de la nouvelle génération. Je suis aussi étranger chez quelqu'un, mais je compte tout de même rentrer au Gabon pour mettre la pierre à l'édifice parce que j'aime mon pays. Concrètement, j'aime mon pays. J'ai eu mes diplômes, tout ça et tout, mais à l'heure actuelle, je me rends compte que ça va me servir à rien. Ça va me servir à rien quand je vais rentrer au Gabon parce que c'est saturé. C'est saturé et maintenant, je comprends pas pourquoi les gens, ils veulent infantiliser les Gabonais parce que les Gabonais veulent faire les métiers qu'on a toujours refusés. C'était peut-être le cas avant, mais maintenant, c'est plus le cas. C'est plus le cas, donc je comprends pas pourquoi les gens, ils mettent leur bouche dans des choses qui ne les concernent pas. Vaut mieux tard que jamais. Avant, c'était avant. Peut-être à l'époque de Bongo, c'était comme ça et tout pour nos parents, nos grands-parents, mais maintenant, c'est plus le cas. Les jeunes, ils veulent mettre la main à la pâte. Les jeunes veulent mettre la main à la pâte et vous avez rien à dire, en fait.
Depuis, je suis sur des panels, etc. et tout, on se fait insulter. Mais au final, c'est qui vient en pirogue chez nous? C'est nous, on vient en pirogue chez vous, ou c'est vous, vous venez en pirogue chez nous? On vous a accueillis bras ouverts, vous faites vos commerces, carrément le marché Montbouette, j'ai cru comprendre carrément qu'on vous a laissé ça. Tellement vous avez pris toute la place, on vous a laissé ça. Mais même ça, vous n'êtes pas content. Faut que vous mettiez votre bouche encore dans le nouveau marché. C'est fatigant, en fait. C'est fatigant. Arrêtez d'infantiliser les Gabonais. On est tout à fait capable de travailler au marché comme vous, en fait. Et vous n'allez rien dire. Il n'y a aucun Gabonais qui est feignant dans vos pays. Si on veut être feignant, c'est chez nous. Vous n'avez rien à dire. Et c'est pitoyable. Et votre truc d'union africaine, là, moi, j'y crois pas. C'est une utopie. Moi, j'y crois pas que chacun reste chez soi, que chacun gère ses choses. Tout le monde a des lois dans son pays. Quand Donald Trump il dit American First, on vous voit parler? Il met bien son pays en premier lieu, non? On vous voit parler? Pas du tout. Comme le tonton, il a dit tout à l'heure, là, chacun a ses lois dans son pays. Et même quand vous parlez de réciprocité, là, si vous n'êtes pas content que les Gabonais soient chez vous, eh ben, dites aux Gabonais aussi de partir et vous aussi partez. Ça va, On est là, on Maka? se fait traiter de stérile et tout. Oui, on est 2 millions, nanana et tout. Mais laissez-nous être 2 millions. On vous a dit qu'on voulait être surpeuplé chez nous. C'est pitoyable. Eh, franchement, c'est pitoyable. Franchement, on sent que le chômage frappe. On sent vraiment que le chômage frappe en Afrique pour passer des heures à insulter un pays gratuitement. En tout cas, moi, c'est tout ce que j'avais à dire parce que tout le monde a un petit peu fait le tour. Je vais pas monopoliser la parole, mais arrêtez d'enfantiliser les Gabonais. Nous ne sommes pas des bébés. On a tous des capacités à mettre la main à la pâte pour développer notre pays. Et vous avez rien à dire. Merci beaucoup, Mr. Félix, de m'avoir laissé parler. Oh oui. Merci, c'est bien comme ça. Faut défendre ton papa, ton pays, hein, maman. Oui, parce que j'aime beaucoup mon pays. Et ça me fait mal quand on l'insulte. J'aime pas ça. Oui, ça va aller. Hein. Faut bien défendre. Hein. En tout cas, c'était Intégral qui est venu avant, non? Oui, oui. Vas-y, Intégral. Respectez le temps Oui. comme la petite là. Vas-y. Oui, bonsoir à tous. Bon, moi, je suis gabonais, xénophobe et fier de l'être. Bon, moi, ce que je voudrais dire, en fait, c'est que c'est bien beau. D'ailleurs, je salue la décision au Conseil des ministres qui demande à ce que les Gabonais commencent à prendre le monopole de tous les commerces. Mais ce serait bien que tous les circuits d'approvisionnement appartiennent également aux Gabonais. Parce que je sais que ces étrangers-là, ils sont mauvais, ils n'aiment pas les Gabonais. C'est-à-dire que lorsque les Gabonais vont commencer à être des commerçants finaux, ils vont bloquer les circuits d'approvisionnement. Donc, il faudrait vraiment que le gouvernement saisisse tous les circuits d'approvisionnement dans tous les commerces. On a vu ce qui s'est passé, ça fait quelques années, comment est-ce que des étrangers décident de bloquer l'huile dans tout un pays pour créer la rareté afin d'augmenter le prix. Juste parce que ces gars-là maîtrisent tous les secteurs d'approvisionnement au Gabon. Le port d'Ovendo, le port du Gabon est complètement malien. Ce sont les Maliens qui sont des transitaires. Et c'est un Libanais qui est à la tour. Donc le Gabonais lui-même, il ne maîtrise rien en matière de circuit d'approvisionnement de commerce dans son pays. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième chose, les étrangers, cassez-vous, rentrez chez vous. On ne veut plus de vous. Parce qu'on a tellement été gentils, on a tellement été bons. Il y a des personnes qui sont venues à la nage, ils n'avaient pas de carte de séjour, ils n'avaient pas de pièce d'identité. C'est ici au Gabon qu'ils commencent à avoir des pièces d'identité, des passeports. Et quand ils ont des pièces d'identité, quand leur activité marche, le premier réflexe, c'est de narguer les Gabonais. Certains prennent la nationalité, ils vont aux États-Unis, ils vont en France.
sous prétexte qu'ils ont la nationalité gabonaise et ils se comportent comme des citoyens de leur origine. Et c'est le Gabon qui est mal vu. C'est la raison pour laquelle les États-Unis étaient prêts à sanctionner le Gabon. Parce qu'il y a des étrangers de nationalité gabonaise qui foutent la merde ailleurs. Tout ça parce que les Gabonais sont très, très faibles en matière de corruption. On donne les papiers à ces gens-là. Mais on ne sait pas que non seulement, quand ils prennent les papiers, ils foutent la merde dans le Gabon et ils font encore pire hors du Gabon. Donc, il faut qu'à un moment donné, nous, Gabonais, on apprenne aussi à mettre notre patriotisme au-dessus de notre intérêt personnel. Donc, je voulais le dire, je voulais vraiment insister sur les circuits d'approvisionnement. Donc, je crois que maintenant que M. Talon va donner les avions pour que les Béninois rentrent chez eux, mais rentrez chez vous. Je vais respecter le Béninois qui va monter dans l'avion. Je dirais que voilà un Béninois qui a véritablement de l'orgueil. Mais je sais que, et je vous lance au défi, aucun Béninois ne va monter dans l'avion. Vous savez pourquoi? Parce que ce qu'ils gagnent ici, le Bénin ne peut pas le leur donner. Un Béninois peut gagner ici des centaines de mille, des millions, voire même des milliards. Qui va leur donner cet argent au Bénin? Ils ne peuvent pas l'avoir. Alors, ils ne monteront pas dans l'avion. Donc, pour moi, ce communiqué du ministère des Affaires étrangères du Bénin, pour moi, ça ne va rien apporter. Mais lorsqu'un ministère décide de proposer un rapatriement, le Gabon doit montrer que nous aussi, on peut faire de même. Il faut qu'on apprenne à respecter le Gabon. Si nos autorités pouvaient aussi faire de même, on ne doit pas être faible en diplomatie face à ces gars-là. Parce qu'on a trop subi. Des gens qui viennent à la nage. Moi, quand j'étais en classe de 5e, j'ai eu un professeur de mathématiques béninois. Mais ce professeur de mathématiques-là, il travaillait avec les diplômes de son frère qui est au Bénin. C'est la police qui est venue le chercher. Voilà des gens qui se prennent pour des génies, mais c'est des faussaires. 229 sur Facebook, c'est pas eux qui passent leur temps à arnaquer les gens sur Facebook. Intégral, pardon. Ok. Pardon. Tu as vu la photo de quelqu'un qui est derrière là, c'est Nyamsi, qui a parlé du Gabon. Je suis là-bas, pas au Bénin. J'ai fini avec le Bénin depuis. Ah, ok. C'est Nyamsi qui a insulté ton pays le matin. Donc, c'est Nyamsi que tu dois répondre. Laisse le Bénin là-bas. Non, mais lui, c'est un pauvre type. Nyamsi, c'est un pauvre type. On sait tous que c'est pas un vrai professeur d'université. Nyamsi, c'est un pauvre type. Mais moi, je ne comprends pas. Le Cameroun, c'est un pays où quelqu'un va souder les roues dans un conteneur pour en faire un taxibus. Ça, il n'en parle pas. Un pays bourré de poussière en permanence. Il ne parle pas. Un pays même où les Camerounais eux-mêmes disent « Vendons le pays et partageons-nous l'argent ». Ils ne parlent pas. Je préfère ne pas parler. Je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Parce que le Cameroun, c'est la phase terminale. Merci beaucoup. C'était à qui la parole? Gemma? Non, c'est moi, non? Qui ça? Tu m'as oublié. Gemma est là depuis Paris. Gemma est là. Ok, il n'y a pas de problème. Vas-y, après c'est toi. Oui, 3 bonsoir. minutes. Vas-y. Bonsoir, grand frère le Phénix. Alors, ça fait, je crois qu'aujourd'hui, c'est le 2e ou 3e jour que j'interviens. Moi, je monte juste pour m'adresser aux Gabonais. On a assez parlé, on ne va pas que parler. Agissons. Levez-vous. Je vois des gens mettre des commentaires là. Ne tapotez pas seulement derrière les écrans. Levez-vous, travaillez. Et j'ai même eu une idée formidable. Je vais prendre un petit 1 million. Comme moi, j'ai commencé le game depuis. Je vais prendre un petit 1 million. Je vais faire une liste. Ceux qui seront chauds, à condition d'être chauds. Je vais prendre 1 million. Chacun m'amène ses documents qui prouvent qu'il est 100% gabonais. Il y aura un petit 50 000 pour commencer à travailler. Je vais donner 50 000 au mois à 50 jeunes gabonais. Écoutez bien sur le live. 50 jeunes gabonais qui veulent se lancer.
je veux que vous soyez sérieux. On ne va pas seulement multiplier les lives. Grand frère le Phénix, il fait déjà sa part. Il sensibilise, il part. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. Mais vous aussi, ouvrez un peu les oreilles, comprenez et agissez. On ne veut pas seulement des gens qui s'asseyent pour dire oui, on a compris. Levez-vous. À partir de demain, il y a le travail. Vous rentrez au marché, vous vous imposez proprement. Je n'ai pas dit d'aller faire la bagarre à qui que ce soit. Il y a plein de choses à faire dehors. Moi-même qui vous parle là, demain à 5 heures, je suis debout. Je vais chercher ce que j'ai à chercher et à trouver. Donc, je ne veux pas... On vous a mis les dispositions pour que vous puissiez récupérer votre bled. C'est à vous maintenant de vous lever. Levez-vous. Le français maintenant derrière les écrans, c'est fini. On se lève, on se cherche. On se cherche, on n'a pas de problème pour se chercher. Nous sommes à la maison. Moi-même qui vous parle là, il y en a qui me connaissent. Je ne veux pas trop parler. Il y en a qui me connaissent, qui m'ont déjà remarqué, qui savent comment je me cherche. Donc, si vous ne vous levez pas, ça ne va pas changer. On va multiplier les lives, les débats, tout ça. La seule chose qui nous reste à faire, c'est de nous lever. Levons-nous. Allez cailler le poisson. Allez discuter le poisson. Allez faire tout ce qu'il y a à faire. Allez faire clando. Merci, Ceux qui ont les Maka. voitures garées là, au lieu de nous Merci, Maka. au lieu de rouler sur la route comme des fous là pour faire le zinzin là, commencez à peine les voitures là en taxi, faites les papiers, faites taxi. L'école va bientôt recommencer. Il y a le travail, les dames de ménage, les nounous, tout ça. On a dit vous êtes des paresseuses. Vous ne pouvez pas nettoyer les maisons. Lavez le linge. La preuve, c'est que chez moi ici, c'est une boma qui travaille depuis combien de temps? Elle veut bouder, je dis, toi, tu restes là. Petit argent que tu prends là, même si c'est petit, au moins c'est à toi que je donne ça. Levez-vous. Là, l'école va recommencer. Moi, je vous parle terre à terre. Arrêtons un peu le gros français là. Je dis bien, je m'adresse aux Gabonais. On vous a déjà assez sensibilisé, on vous a assez parlé. Il est temps maintenant de vous lever. Septembre va commencer là. Il y a plein d'annonces ici. Je vais créer un groupe WhatsApp. Je vais recenser toutes les personnes qui ont besoin de nounous, dames de ménage, même le gardinage, vous pouvez faire. Je vais prendre l'autorisation du petit qui est gardien chez moi ici. S'il est d'accord demain, je vais vous donner son identité. C'est un Gabonais qui fait le gardinage ici. Puisque nous sommes les rois des paresseux. Ici, chez moi, le gardien, c'est un Gabonais, hein, s'il vous plaît. Donc, si lui peut le faire, le reste des Gabonais, là, vous pouvez le faire. Donc, je ne veux pas des gens qui vont juste venir sur les écrans, ils tapotent, oui, on va récupérer notre bled. Mettez-vous aussi à l'œuvre. Le tout n'est pas de parler. Mettez-vous à l'œuvre. Chacun fait à son niveau. Là où tu peux commencer, commence. Petit à petit, ça va aller. C'est vrai que ce ne sera pas d'un coup, mais il faut bien qu'on commence quelque part. Donc, ne restons pas juste sur TikTok. TikTok, c'est une plateforme pour discuter, échanger, sensibiliser. Mais prenez ça et mettez en pratique, s'il vous plaît. C'est tout ce que j'avais à dire ce soir. Moi qui vous parle là, il n'y a pas quelqu'un qui va me dire le contraire. Je suis un exemple et je suis fière. Je suis un exemple et je suis fière. Je prends les bagages et les passagers tous les soirs à l'aéroport. Je suis rentrée là à 21h30, j'ai fait le vol d'Air France. Ceux qui sont descendus d'Air France, j'ai pris mes passagers à Air France, j'ai pointé mon gain, je suis rentrée. Sans complexe. Ceux qui sont chauds, vous pouvez même venir. Et je dis même que je cherche même un chauffeur, Boma, 100%, pour venir travailler avec moi. Soyons sérieux les gars, s'il vous plaît. Il faut qu'on se réveille. On nous a assez sensibilisés, on ne va pas seulement venir sur TikTok. Levez-vous à partir de demain matin. Levez-vous, cherchez-vous. Partageons entre nous, donnons-nous des informations. Soudons-nous les coudes. Moi, je suis prête à soutenir qui sera disposé à ce que je l'aide. Avec le peu que j'ai, on va se serrer les coudes. Moi, je suis prête. Bon, je vais donner mes infos au grand frère le Phénix et puis comme ça, lui, il va... Si écrit en privé, ils vont m'écrire ou bien ils vont t'écrire aussi. Écris-moi. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Et puis, grand frère le Phénix, gros bisous. Mouah, je t'aime trop. Oui, merci, c'est gentil. Bye bye. Allez, bye bye. Bye. Si tu l'aimes trop, envoie le lien. Ah, faut envoyer le lien alors. Tu es un bandit. La parole qui est venu avant? C'est Jamina? C'est moi maintenant. C'est Qui est venu avant? Non, attends le grand Barry. Il y avait Londres était là depuis. Oui. Ah bon, hein? Oui. Ok. C'est ça? Oui, c'est Big London, bien sûr, Big London. Allez-y. Bonsoir tout le monde, bonsoir le panel. Mr. Le Phénix, bonsoir à vous. Big up à vous pour le panel que vous avez su quand même un peu lancer.
Tout d'abord, moi, je vais d'abord, avant d'étaler mon point de vue, je tiens personnellement à envoyer un coup de cœur, un big up à toutes les personnes qui se retrouvent, des personnes nommées aventuriers ou des immigrés. Merci Maka, merci beaucoup, c'est gentil. J'envoie un big up, un coup de cœur à toutes les personnes qui se retrouvent en situation, d'une manière ou d'une autre, à aller en exil, soit soit aller se chercher dans un pays voisin ou l'autre, parce que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile de se retrouver dans de telles circonstances. Secondo, mon point de vue, je vais pur et simplement m'allier derrière Madame Gemma qui vient de parler. C'est tout à fait simple de critiquer, hein. C'est tout à fait simple de se lever, parler, critiquer. Mais les actes concrets, au fait. Monsieur Mister Le Phénix, j'aurais plus aimé que non, le panel soit des propositions de solutions. Qu'est-ce que nous, jeunes Gabonais, qu'est-ce qu'on doit faire pour toucher du doigt directement cette situation? C'est bel et bien, c'est facile de prendre les jeunes mamans gabonais. Bon, ce que moi, je n'adhère pas, parce que je ne peux pas voir ma maman être filmée comme ça et être balancée sur la toile. Ne veut pas dire que non, je suis pour le désordre qui se fait par les frères béninois, qu'on soit les étrangers. Vous voyez un peu. Mais j'accentue quand même un peu plus mon point de vue sur la proposition de solution. Qu'est-ce que nous devons faire? Levons-nous. Le gouvernement a joué sa partition. Le gouvernement nous a donné, nous a quand même un peu, recadré quand même un peu le cercle. Jouons concret comme vient de dire Madame Gemma. Qu'est-ce qu'on peut faire? Levons-nous. On est à la maison, on n'a pas de diplôme, mais bon, il y a des petites choses qu'on peut faire. Levons-nous, rentrons au marché. Faites ce que font ces petits Maliens, ces petits Béninois qui sont venus par la nage, comme le dit l'autre. Levons-nous. Donc, pour terminer, j'ai pas envie d'être long. Je pense que Madame Gemma a fait tout un développement. Elle a fait tout un développement concret et bien précis. Merci, bonne soirée. Merci à vous, merci, Monsieur London. Barry, vas-y maintenant, c'est toi qui parles. Je pense après c'est... Ah, j'ai l'impression que j'ai fait 5 heures à attendre. Ah ouais. Alors, bonsoir. Après c'est Peace, après Peace Cash. Alors, bonsoir. 2 heures pile, je coupe. Ok, je ne serai pas long parce que je crois que mes prédécesseurs ont presque tout dit. Hein. Je vais juste quelques points. Vraiment. 3 minutes, 6 oui, minutes. Vraiment, force et courage. 12. Donc, je fais. Allez-y, parlez. Hein. C'est pas... Ok. Force et courage au Gabon et aux Gabonais. Je dis bon réveil. Je crois que... Allez-y, hein. Ne m'occupe pas de moi. Ok, c'est parce que bon, il y a un peu de bruit là. Bon, je disais donc force et courage aux Gabonais et bon réveil. Je crois que ce que j'aime encore ici, c'est parce que j'ai vu que vraiment il y a des Africains honnêtes, en tout cas qui sont avec les Gabonais. Et moi je crois que c'est tout à fait logique. Il faut que nous Africains, nous respectons les pays et les décisions des dirigeants des pays. Alors, moi, comme l'autre a dit, je dis Gabon d'abord, Cameroun d'abord, c'est pas, hein, Guinée d'abord, Sénégal d'abord, le pays d'abord. C'est ça. Maintenant, ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, mais s'ils ne sont pas d'accord, on rentre chez nous, on a des pays. Est-ce que ça, c'est un problème? Merci Maka pour le cadeau. Donc, si on n'est pas d'accord avec les décisions des gens, mais on reste chez nous. On n'a pas à venir à dire aux gens de faire de ce qu'ils doivent faire de leur pays. Ça, c'est pas à nous de leur dire. Si tout le monde faisait, en tout cas, comme les décisions que les gens leur viennent de prendre, je crois que tous les pays africains devaient être développés déjà, au moins un minimum de vie. Mais c'est parce que on aime toujours fuir la misère chez nous pour aller envahir les pays. Et puis, on se plaint quand les gens prennent des décisions. Alors, vous voyez, si vous regardez, par exemple, nous, les Ouest-Africains, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Rien. Regardez la plupart des pays là. Il n'y a que le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui s'en sortent là-bas. Ils sont envahis parce que on fuit la misère chez nous au lieu de rester pour combattre. Non, en fait, on fuit, on va envahir les autres pays. Et puis quand les gens prennent des décisions, on se plaint. On veut se retrouver dans les décisions que les gens prennent pour leur pays. Mais ça ne peut pas aller comme ça. Alors, concernant le professeur Franklin Namsi, vraiment moi, c'est quelqu'un que je suivais. Mais là, vraiment, il a raté sa sortie. Vraiment, moi, je m'attendais à ce que peut-être qu'il allait appuyer ça parce que, vu ses raisonnements sur les réseaux sociaux, pour moi, il veut que les Africains se mettent au travail. Maintenant,
je suis vraiment déçu de sa sortie parce que il a raté cette sortie-là parce qu'il est allé dans le côté négatif. Je m'attendais à ce qu'il dise vraiment c'est une bonne décision parce que ça va pousser les autres Africains à travailler. Mais il a raté vraiment. Moi, il m'a déçu sur cette sortie-là. Alors, ceux qui parlent de xénophobie, mais qui est plus xénophobe que nous, les Ouest-Africains? Regardez nos pays. Les gens sont même prêts à prendre les machettes, se découper. Et puis. Un mot. Non, mais mon frère, laisse-nous parler. Non, c'est TikTok, papa. Ah, mon frère. Non, en fait, il faut que les xénophobes. Je m'excuse. Là, hier, tu as parlé. Je te dis que c'est TikTok. C'est pas moi. Je m'excuse. Je retire le mot. Donc, parce qu'il faut regarder les pays ouest-africains là. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Nous sommes barbares. Nous sommes même prêts à prendre les tranchants pour nous. Voilà. Tu sais ce que je veux dire. Mais au Gabon, il n'y a pas ça. Il faut respecter le peuple gabonais. Les Gabonais ont trop souffert. Maintenant, on les a traités de paresseux. Ils sont réveillés. Mais on se plaint encore. On a passé des années à dire que c'est des paresseux. Alors ils ont dit non, on veut maintenant le boulot. On se plaint encore. Mais je ne comprends plus. On les laisse d'abord prendre le travail. Maintenant, si ça reste, après nous aussi, on vient prendre le reste maintenant. Parce que nous sommes à cet état maintenant là. Donc, comme je disais, je ne vais pas être très long. Et moi, je dis vraiment à bas l'Union africaine. Moi, je ne veux même pas qu'on parle de l'Union africaine. Que chacun reste chez lui. Faire le minimum de travail d'abord, développer chez lui, et puis après, on va parler de l'Union. Mais quand c'est comme ça, là, comme l'autre l'a dit, si on lève les frontières là, il y a des gens qui vont envahir les pays, et puis ils vont fuir leur pays. Et on veut plus, on va pas ça. Donc, il n'y a pas l'Union africaine. Et je dis encore non à la nationalité, tant que la personne ne veut pas créer de l'emploi pour employer les nationaux. Donc, les gens n'ont qu'à se limiter à la carte de séjour. Quand tu crées de l'emploi, tu emploies les employés, on te donne la nationalité. À part ça, on ne veut plus. Parce que je crois que quand c'est comme ça, les gens vont prendre de sérieux. Donc, vraiment, je m'arrête là. Je vais aller encore faire le live. Je vais continuer sur ce plan-là. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Vas-y, Yasmina. Faites comme le papa là. Il n'a pas duré 3 minutes. Allez-y. On t'entend pas, le Phoenix. Peace. Bonsoir, le Phoenix. Bonsoir au panel. En fait, ce que je ne comprends pas avec ces personnes-là, c'est que ils ne comprennent pas que le Gabon est un pays souverain. En gros, eux, leur politique, c'est de parler que du Gabon. Les politiques de leur pays ne les intéressent pas, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne parlent pas de leur réalité, c'est nos réalités qui les intéressent. Mais vraiment, le Gabon, c'est un pays merveilleux. C'est là où coule le miel et tout, quoi, en gros. Donc, mais qu'à cela ne tienne, il n'y a pas de souci. Monsieur Niamsi, puisque on revient à vous, puisque vous avez parlé du Gabon, on va parler un peu de vous. J'ai regardé votre CV. Vous avez un diplôme vous avez eu le concours d'agrégat extérieur. Agrégat extérieur, ça veut dire que vous avez un niveau de professeur de lycée. Bon, vous avez fait un concours qui est un concours externe parce que vous n'étiez pas français à cette époque. Qu'à cela ne tienne. En avance, vous avez eu un doctorat en philosophie. Ça, c'est le problème francophone. En gros, une personne qui est un philosophe peut venir donner des notions de morale d'économie aux gens, peut venir parler d'une économie. Mais va t'occuper de ta philosophie, en fait. Tu es spécialiste en tout et en rien. Ça, c'est de deux. On y va. Tu nous parles du Gabon. Tu dis qu'on est paresseux, mais on prend ça avec les deux mains, en fait. Le Gabon, il est à nous. Qu'on est paresseux, on est chez nous, en fait, monsieur Franklin. On ne vous a pas sonné. Vous avez plein de problèmes au Cameroun. Vous devez vous en occuper, monsieur Franklin. Vous êtes là aujourd'hui caché dans votre chambre parce que je vous ai vu dans un petit trou à rat, là. Là, vous êtes suspendu avec vos bouquins que vous nettoyez pas, qui ont la poussière, là. Vous ne pouvez pas nettoyer les bouquins. Allez vous acheter un vrai appartement avec une grande bibliothèque pour pouvoir quand même avoir un truc propre. Vous êtes comme un broussard dans son trou. Et vous avez amené votre broussard dans votre tête. C'est pourquoi vous êtes là-bas, coincé dans le petit coin là où vous êtes là-bas, vous ne nettoyez pas. Car cela ne tient. On continue, monsieur Niamsi. On y va. Bon, vous nous parlez du Gabon et autres que nous ne fait pas. Dans votre pays, vous avez regardé là, on a les élections bientôt. Il y a eu plus de 80 candidatures. Mais pourquoi ne pas déposer votre candidature, monsieur? Puisque c'est vous qui avez toutes les idées du monde et que vous êtes très intelligent. Je comprends pas, en fait. C'est vrai qu'on a retenu que 13 candidatures, mais vous faites quoi, monsieur Niamsi? Alors, monsieur Niamsi, on y va. Vous avez dit oui, vous voulez critiquer le Gabon. Mais vous, qu'est-ce que vous faites pour le Cameroun à part rester dans une chambre et crier?
Et devant votre bibliothèque, vous passez votre temps à bavarder, papoter, raconter n'importe quoi. On n'est pas dans votre classe pour nous faire des cours de philosophie, en fait, monsieur Niamsi. On n'est pas dans une classe de philosophie. Là, c'est la vie réelle, monsieur Niamsi. Nous, on travaille, monsieur Niamsi. Nous, les Gabonais, si vous voyez, il y a des Gabonais qui ont le même niveau d'études que vous. Il y a des Gabonais qui sont doctorants et qui ont même des HDR, ce que j'ai pas vu sur votre CV, monsieur Niamsi. Donc, allez chercher quand même à faire déjà un HDR, ne pas chercher à avoir des équivalences pour dire que vous êtes un docteur et dire que c'est un éminent docteur, c'est un docteur, ma foi, de seconde zone, quoi, parce qu'il n'a pas eu son diplôme à la Sorbonne, je pense. Donc, je ne vois pas quel doctorat il a, et même les livres qu'il a, donc c'est un docteur de pacotille. Hein, c'est un enseignant de pacotille. Eh ben oui. Et donc, avant de venir parler de Gabon, il doit nous respecter parce que c'est notre pays et on lui permet pas de parler du Gabon. Et que, il va là-bas au Cameroun, comme on disait, il a vu les routes du Cameroun, il n'y a que des routes en terre battue, là. Donc, il doit d'abord s'occuper des routes en terre battue, des nids de poules et des gros trucs qu'il y a sur leur route, déjà. Il doit aller reconstruire tout l'autre pays, là. Parce qu'avant de venir parler de Gabon, au Cameroun, on peut en dire beaucoup de choses, hein. Et puis, il doit parler aussi de ses collègues et amis et parents qui font la route pour traverser, pour aller vivre à gauche et à droite. Il y a beaucoup qui déjà dans la Méditerranée. Donc, il pouvait aller sensibiliser, prendre au moins une somme d'argent puisqu'il est très riche. Il bouffe de l'argent, il fait des livres, il peut pouvoir monter une association pour aller aider ses frères qui sont là-bas et aller les sensibiliser. Maintenant, il est dans sa chambre, il veut récupérer de l'argent, il veut faire de la politique. Mais en fait, monsieur Niamsi, qu'est-ce que vous voulez nous dire, monsieur Niamsi? C'est vous qui allez nous apprendre quelque chose? Je ne pense pas. Il faut aller vous éduquer d'abord vous-même parce que je pense que dans votre tête, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Venir insulter des gens et vous vous prenez pour un éminent professeur, au lieu de donner des conseils aux gens, c'est pour venir insulter les gens. Moi, je tenais à vous dire que le Gabon est un pays souverain, ok? Et que si ça ne vous plaît pas, on n'en a rien à branler. Et donc, dorénavant, vous ne parlerez plus du Gabon. Si vous parlez du Gabon, nous, on va vous traiter correctement parce que même les autres Camerounais dont on parle, les pauvres, ils n'ont rien à voir avec cet animal. Parce que ça, c'est une personne qui insulte les gens. Venir parler du Gabon de cette manière pour un soi-disant éminent professeur, c'est pas un professeur de tout éminent, je te le dis là. Là, c'est un professeur de manioc là. Donc, monsieur Niamsi, pour conclure, allez sortir Paul Biya d'Etoudi, hein, parce que là, il a étudié depuis, il est bien campé, hein, et même s'il n'est pas là-bas, il est entre la Suisse parce qu'apparemment, c'est en Suisse qu'il dirige depuis la Suisse, donc il a des cachets qu'il laisse à ses directeurs de cabinet, hein. Donc, si vous n'arrivez pas à le sortir de là-bas, nous, vous avez vu, on a quand même eu plusieurs présidents qui sont passés là. Lui, il est là depuis plusieurs années, monsieur Niamsi. Donc, avant de venir parler de nous, de venir balayer devant notre porte, il faut balayer d'abord devant la vôtre. Hein. Donc, calmez-vous très vite, monsieur Niamsi. Pour un vieux papa de votre âge, vous devez vous respecter. Parce que vraiment, vous devez avoir de la sagesse. Mais je ne pense pas que vous avez de la sagesse. Vous êtes un monsieur malveillant. Et vous êtes un profiteur situationniste. Ça veut dire que vous trouvez des trucs sur les réseaux et vous vous jetez dessus pour pouvoir faire de la philosophie. Ne sommes pas vos élèves, monsieur Niamsi. Allez-y éduquer vos enfants et vos petits-enfants, en fait. Ne restez pas sur les réseaux à faire du bruit. Ce n'est pas votre place. Allez-y même en maison de retraite, monsieur Niamsi. Vous êtes déjà assez vieux comme ça. Vous devez vous porter déjà des cannes et vous ressemblez à inspecteur Colombo. Allez-y, changez votre veste là parce que vraiment, et votre chapeau en plus. C'est vraiment pas joli du tout. Et surtout, votre barbe, il faut quand même prendre soin de votre corps parce que vraiment, votre hygiène, ça laisse à désirer. Merci beaucoup. Merci, merci. Cash. Il s'est trompé de live. Sylvain. Qui est monté avant Sylvain ou MD? Je suis monté avant. Allez-y. Bonsoir le panel. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Camerounais, je suis vraiment désolé. Je vais d'abord commencer à demander les excuses aux Gabonais. Je vois là, monsieur Fankem Niamsi, je vous demande pardon. Dans chaque village, il y a un fou. Donc, excusez-nous vraiment. Je demande pardon pour notre fou qui s'est égaré et s'est retrouvé au Gabon en train de se mêler des problèmes du Gabon. Je suis Camerounais et quand je comprends que le Gabon aujourd'hui est devenu une zone de réfugiés pour mes frères camerounais, je suis vraiment désolé. Le pays a besoin de vous. Vous devez rentrer au village, comme on dit là, et travailler pour le village. Vous ne pouvez pas laisser votre pays dirigé par une statue ou bien par une photo pour aller emmerder les gens dans leur pays et pour nous humilier comme ça. Le Cameroun en a beaucoup. Il y a la place pour tout le monde au pays. Vraiment, les gars, on vous attend au pays.
Vraiment, n'allez pas nous humilier jusqu'à ce niveau. Monsieur Niamsi que vous parlez là, c'est un monsieur qui veut faire la rébellion pour le Cameroun, mais il se trouve qu'il est en France dans une chambre où il pense que les livres qu'il a derrière lui là, c'est avec ça qu'il va faire sa rébellion comme il a fait l'autre avec Guillaume Soro et avec Blaise Compaoré, qu'aujourd'hui il se demande que c'est lui le libérateur de l'Afrique. Donc depuis des années, on attend qu'il libère l'Afrique, il n'est pas même pas à le faire. Vraiment, les Gabonais, comme je vous ai dit là, c'est notre fou qui s'est égaré et qui s'est retrouvé au Gabon. Donc, je pense que le peuple gabonais va nous excuser. Je demande encore pardon parce que chaque fou, dès qu'il sort de la barrière, il se retrouve en route, il va faire les dégâts. Et les dégâts, tout le monde doit payer, toute la famille en fait. Donc, on parle comme ça du Cameroun. Et que chaque Camerounais qui est au Cameroun va connaître que si tu es un battant, tu n'as pas besoin de sortir du Cameroun pour le Gabon. Quand même, les gars, vous êtes en train de discuter vraiment. On parle de quoi? On parle d'un pays où il y a les espaces, même si pour cultiver, il y a tout. Rentrez au pays. Si vous ne voulez pas rentrer au pays, je suis désolé, il faut que les Gabonais vous chassent. Il faut les chasser de rentrer à la maison. Ces gars nous mettent de la... Ça suit honte. Et ce sont les mêmes gens qui passent le temps à nous humilier dans les réseaux sociaux, en nous naguant, en nous disant que le pays est beau. Le pays est beau, vous faites quoi au Gabon? Rentrez au Cameroun. Rentrez au Cameroun. C'est une honte. Aujourd'hui, un Camerounais qui dit qu'il va aller se chercher, et il prend le bus, il est au Gabon et il ne veut plus rentrer. Et du coup, il se retrouve, il se sent à l'aise. Vraiment, c'est de la merde. C'est minable, ça. Un Camerounais ne se retrouve pas dans... Un vrai Camerounais qui a le Hemli dans lui ne se retrouve pas dans ça. Vraiment, les Gabonais, je vous demande pardon. Niamsi, c'est quelqu'un qui est dans tout, que ça soit sur Facebook, que ça soit dans tous les cas, il se met des choses. Autant. Je veux seulement chuter. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. MD, respectez le temps, s'il vous plaît. Bonsoir, grand. Donc, je vais commencer par dire que, bon, si vous espérez que ces gens-là vont entrer chez eux, continuez d'espérer, parce que pendant les casses, là, je me rappelle, il y a un sujet camerounais qui avait insulté le président. Et après, on lui a demandé, du coup, de rentrer chez lui. Il a dit qu'il préfère faire la prison au Gabon que de rentrer au Cameroun. Donc, vous avez déjà à peu près une idée de comment ces individus-là pensent. Moi, je suis monté grand parce que moi, j'ai un message de quoi te faire passer. Parce que j'étais sur un panel avec Dana. Et en fait, moi, je n'ai pas du tout apprécié ce qu'elle a dit là-bas. C'est un peu par rapport à tous les sujets qu'on est en train de parler. Donc, j'aimerais, vu que toi, tu la connais personnellement, que soit tu puisses échanger avec elle pour que, je ne sais pas, on puisse parler un peu de manière apaisée. Parce que, bon, je pense que toi, tu as les moyens de le faire. Mais en tout cas, je n'ai pas apprécié ce qu'elle est partie dire là-bas parce que moi, tu me connais déjà depuis longtemps. Tu sais que je ne suis pas du tout un pro-Ligui. Mais je pense quand même que quand on a des problèmes comme ça, même si notre compatriote, c'est pas que je veux venir sur le sujet, hein, Tata Berti, elle a merdé peut-être dans la forme de ce qu'elle a fait, mais on ne doit pas aller l'insulter sur un panel, d'autant plus où il y a des étrangers. Je pense qu'on doit être capable de régler nos problèmes entre Gabonais et ne pas apporter la division face aux étrangers. Donc voilà. Et pour terminer, donc je pense que tout a déjà été dit. Moi, je ne veux pas trop parler sur le sujet parce que les Gabonais ont déjà tout dit. Je voulais juste dire que moi, ma contribution, en fait, ça va être que je vais créer un site, donc un espèce de site de rencontre entre Gabonais parce que apparemment, on a un problème de natalité. Et donc, on a remarqué que nous, vos sœurs, vous sortez beaucoup avec les étrangers. Donc, moi, ma contribution, ça va être de créer un site de rencontre entre Gabonais. Donc, j'invite déjà celles qui seront intéressées. Tu vois un peu, non, j'invite un peu, par exemple, tu vois, celle qui parlait tout à l'heure, la Becca, qui avait la jolie voix, là, à intégrer Ah, pardon, soir de manquer de mon live. Oh, grand, comment tu m'échappes? C'est des bêtises. Oh. C'est quand vous reproche. Le Phoenix, il parlait du live de Tata Eguette. Au fait, elle a parlé de l'autre parce qu'effectivement, c'est pas normal, au fait.
Et elle lui a dit clairement On n'est c'est pas quatre là pour vérités. ça, on n'est pas là pour ça. Non, non, je disais juste que c'était, voilà, c'est logique ce qu'elle a dit. Et moi, je trouve que, voilà. Voilà. On n'est pas là. Vas-y. Oui, Maka, c'est ça. Allez, la parole était à qui est monté avant? Pareil ou bien Panta? Voilà. Le nom, c'est pas quoi? Fantôme. Les micros. Sur la fin. Ok. Bon, fantôme, il s'est trompé. C'est un fantôme. Alors, prenons de la parole, vous deux. Qui veut prendre la parole les premiers? Bonsoir. Farid, alors. Il faudrait démonter avant toi, Glenn. Farid. Ok. Merci Phoenix. On vous entend mal. Merci Phoenix, c'est très gentil de ta part. Je tenais juste à dire que désormais on connaît avec qui nous sommes au Gabon. Hier j'ai vécu une scène incroyable. Moi-même j'étais dans une situation où j'ai eu un peu de gêne. Je descends d'un taxi. Il y a un papa qui a embauché un Béninois, qui est l'un de ses chauffeurs de taxi. Le papa hier a viré le chauffeur de taxi là. Simplement pourquoi? Parce qu'il écoutait des injures à l'égard de notre population qui l'ont mis mal à l'aise. Un point, vraiment je ne sais même pas comment décrire la scène. Je n'ai pas compris. Qui a viré? Le papa hier, je le répète encore. Vas-y. Hier, lorsque je descendais du taxi pour rentrer chez moi, il y a un monsieur qui était en train de discuter avec l'un de ses employés qui est chauffeur de taxi. Et son employé en question était de nationalité béninoise et de nationalité béninoise. Et lui, le papa en question, c'est le propriétaire du taxi. Mais je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a pour habitude d'aller sur les réseaux sociaux. Mais du fait d'avoir écouté tout ce qu'il a pu écouter en termes d'insultes s'agissant de notre population, il a retiré ses documents et la clé de sa voiture au monsieur béninois. Voilà un peu ce qui peut arriver, cher frère, soi-disant frère béninois. Parce que moi, déjà où je suis là, je ne veux pas vous le cacher, hein, mon défunt père était béninois. Ma maman, celle qui a tout fait pour moi, elle est 100% gabonaise. C'est le Gabon qui m'a tout donné. La seule nationalité que j'ai, c'est la nationalité gabonaise. Mais, à un moment donné, il faut qu'on se dise les choses telles qu'elles doivent se dire. Même si vous devez insulter, vous ne pouvez pas insulter un peuple, un pays, larguer tout ce qu'on a de plus utile dans notre identité, parler de la fertilité du peuple gabonais, parler du fait que, selon vous, nous sommes des réels paresseux, sans aucun gêne. Nous-mêmes, Gabonais, nous connaissons la situation au Bénin. Vous avez eu à avoir un directeur de la NIP qui était rwandais. Vous aviez eu à avoir un directeur de l'ANOTTT qui était un Rwandais. Vous avez fait des manifestations pour ça au Bénin. On ne vous a pas traité de xénophobe. Depuis combien d'années au Gabon, si vous rentrez dans les grands marchés des grandes villes du Gabon, Libreville, Port-Gentil, Francéville, Oyem, vous allez remarquer que ce sont des expatriés qui sont des marchés à plus de 80%. Aujourd'hui, les Gabonais vous disent, ils veulent rentrer dans l'entrepreneuriat et dans le commerce. Il n'y a rien de gênant. La seule chose qu'il fallait faire, il fallait laisser les Gabonais rentrer dans le commerce d'eux-mêmes. Et lorsqu'ils entraient là, ils allaient voir les difficultés qu'il y a, ils allaient aussi voir les bienfaits qu'il y a. Eux-mêmes, au fur et à mesure, on allait pouvoir évoluer. Mais la manière dont vous êtes pris, même si l'affaire là venait à finir comme ça sur les réseaux sociaux, mais vous allez laisser des cicatrices inguérissables. Et il y a des gens qui vont payer, malheureusement. Parce que voilà quelle est la réalité qui a commencé comme ça. Il y a des gens qui vont payer. Je vous jure que même il y a des gens qui parlent déjà de boycott. Vous avez vu quand la Tata Bertine a parlé, elle a parlé des Béninois, elle a parlé des Maliens. Est-ce que vous avez vu la communauté malienne s'agiter comme ce que vous avez eu à faire? Là, c'est pas le sujet. Hein. Mon sujet, oui, c'est Niamsi. Je ne veux plus me parler de l'affaire des Béninois là sur ma panel. D'accord, Phoenix. Moi, je ne veux pas reprendre ça. Je vous ai dit hier que j'ai fini avec l'affaire du Bénin. Ils n'ont qu'à insulter le Gabon comme ils veulent. Ce qui m'intéresse ici, c'est que le ministre a demandé à ceux qui veulent partir de partir, ceux qui n'aiment pas le Gabon partent. L'avion arrive. C'est ce qui m'intéresse. Donc, l'affaire que tu me ramènes encore, l'affaire du Bénin, là, je ne veux pas t'en parler de ça. D'accord, merci. L'affaire est déjà arrangée. La sœur qui a insulté, qui est partie pointer le doigt,
aux femmes béninoises ou maliennes qui a eu des places au marché. Elle a été présentée devant le procureur. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est bien. Le ministre des Affaires étrangères du Bénin a demandé à leurs ressortissants de rentrer. C'est ce qui est bien. Maintenant, on va encore reparler sur ça pour faire quoi? Il faut laisser les Béninois nous insulter. Voilà maintenant les conséquences qu'un papa qui est sur Internet a vu comment on a insulté son pays. Il a maintenant retiré les papiers aux Béninois. Peut-être un monsieur qui vivait de son taxe, qui vivait de ça, il sera maintenant au chômage. Il y a un Béninois qui m'a écrit hier. Il me dit, le Phénix, pardon, il faut faire la médiation. Parce que nous qui vivons ici, on sait ce qui se passe. Mais ceux qui sont sur Internet, qui vous insultent, ils ne connaissent absolument rien du Gabon. C'est nous qui allons y couper. Et ils ont pu à perdre que de gagner. Parce qu'ils sont venus pour des raisons économiques. Ce qui n'est pas le cas des 250 Gabonais qui sont au Bénin, qui sont allés étudier. On peut prendre nos enfants et les renvoyer au Gabon. Ils vont étudier dans nos écoles au Gabon. C'est simple. Mais ceux qui sont venus au Gabon pour chercher de quoi manger ou chercher de quoi nourrir leurs parents qui sont restés au pays, ils seront dans les problèmes. Il faut être un peu intelligent. Hein? La guerre, la force, ça ne sert absolument à rien. On a demandé déjà... Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Ok, excuse-moi. On a demandé pardon au début, à plusieurs reprises, que notre soeur a mal agi. Je répète, elle a très mal agi. Je ne suis pas dans l'hypocrisie ou bien l'émotion. Elle a très mal agi parce que ce n'est pas de son ressort pour aller pointer du doigt aux gens. Ok. Et la faute à qui? La faute à nos autorités parce qu'ils n'ont pas respecté les textes de loi qui disent que non la priorité aux Gabonais. Je l'ai dit. Mais maintenant, vous passez maintenant votre temps à vouloir insulter tout un peuple, etc. C'est fatigant et ça fatigue l'esprit. C'est fatigant et lassant en même temps. Ça fatigue. Raison pour laquelle, vous m'avez vu sortir, j'étais en colère. Parce que je voyais que des lives, on lance des lives juste pour dénigrer, insulter tout un pays. C'est fatigant. Et pourtant, j'étais dans la médiation. Là, maintenant, les autorités ont pris leur responsabilité en main. Ils vont faire ce qu'ils ont fait. Les Béninois qui n'aiment pas le Gabon, qui n'aiment pas les Gabonais, ils vont rentrer au pays tranquillement. Comme la sœur est montée, la sœur béninoise qui est montée, elle a dit que non, le président Talon a conçu des grands marchés là-bas. Ils peuvent aller poursuivre à vendre là-bas dans leur marché. Et nous, on va rester avec notre pauvreté, avec nos enfants paresseux, avec les Gabonais qui n'enfantent pas, avec les Gabonais qui n'arrivent pas à travailler, et tout, on va rester dans notre misère. On préfère comme ça. Est-ce que tu comprends, Farid? Oui, il n'y a pas de souci, Phoenix. Vas-y, finis ton propos. Merci. Concernant M. Yamsi, Phoenix, moi je vais vous dire une chose. Le Gabon, c'est le pays où tes frères viennent en pirogue, la vie. Je dirais une chose. Excuse-moi, ne me poussez pas à bout. Non, laissez. Pas toi, Farid, laisse-moi tranquille. D'accord. Le Gabon, c'est le pays où tes frères viennent en pirogue pour se chercher. Est-ce que c'est bon, la vie? Tu veux que je répète encore une autre chose? Vas-y, Farid. Merci, Phoenix. Ce monsieur-là, malheureusement, il a montré combien de fois il est petit. C'est dommage pour ses descendants. Lorsqu'il y a un problème et que tu estimes que tu es panafricain en tant que monsieur qui a un certain mindset, un certain niveau de compréhension, même si on ne parlerait pas d'études, parce qu'il y a un qui est venu ici nous sortir son CV intellectuel, il aurait dû faire la part des choses, venir essayer d'unir, venir essayer de trouver les convergences et non les divergences. Il est venu, il a dénigré notre pays, c'est pas grave. Moi, pour moi, je dirais c'est pas grave. Il y a d'autres Gabonais qui vont vraiment l'en vouloir. Mais quand moi je dis c'est pas grave, ça veut dire quoi au fait? Ça veut dire que désormais, pour moi, c'est quelqu'un qui n'est plus crédible. Il pourra tout dire, il n'est plus crédible. S'il veut résoudre les problèmes, qu'il m'excuse et que les frères du Cameroun m'excusent, qu'il aille au Cameroun. Là-bas, désormais, on a comme l'impression que c'est pas le Cameroun, mais c'est le Biameroun. Le Biameroun, qu'il aille résoudre les problèmes au Biameroun. À partir de là, on saura vraiment qu'il est crédible. Merci à tous. Bonne soirée. Merci à toi. Glenn, on t'écoute. Bonsoir. Bonsoir, le Phoenix. Excusez-moi encore, je suis Gabonais 100%. Mère, Sangon Zebi. Père, Fang 100%.
Donc, Glenn Mayombo, d'où mon nom, Mayombo Glenn. Un Z, s'il faut bien le dire comme ça. D'accord. Phoenix, moi, je suis remonté dans le sens où, enfin, pas le Phoenix seulement, tous ceux qui sont sur le panel et ceux qui écrivent en même temps qui ne sont pas montés, je suis remonté. Justement parce que j'essaie de monter sur tous les panels depuis l'histoire. Tu vas m'excuser parce que j'ai l'impression que toi, tu ne veux pas qu'on en parle, tu ne veux plus qu'on en parle de ça, mais il faudrait bien à un moment donné qu'on en parle. Et Non, les Gabonais... pas sur mon panel. Non, justement, attends, s'il te plaît. Je dis pas sur mon panel. Il faut écouter ce que je dis. D'accord. J'ai fait de minuit à 7 h du matin ici. Tu devais venir. On va zapper. Le Phoenix. Parle de Niamsi, s'il te plaît, pardon. Ok, Niamsi, on en vient. Phoenix, je comprends, je sais. Je dis, je ne veux pas. Justement, on va en parler de Niamsi. C'est bon, j'ai compris. Il y a un souci. Aujourd'hui, si les gars décident de vouloir envoyer un avion, sinon on appelle ça comment, des Boeing, pour venir récupérer tout le monde dans leur pays, on ne les en veut pas. Et comme nous sommes assez nonchalants, Gabonais, depuis la nuit des temps, nous l'avons toujours été. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes les mauvais, à croire que même quand on a demandé de gaboniser les choses, on a coupé l'oxygène à tout un chacun, en fait. Bref, dans ce sens-là, nous, on n'en veut personne, et que personne ne nous en veut, et que personne ne nous insulte. Soyons clairs. Nous, on n'a pas été panafricanisme, comme ils disent. On n'a pas été accueillants, comme ils le disent. On n'a pas été... Nous sommes des personnes qui sont xénophobes, comme ils le disent, sur tous leurs panels. Parce que j'ai remarqué, là, il y a trop de panels. Trop de panels, et ça, c'est vraiment lassant. Et moi, je suis d'accord avec toi, même quand tu dis que non, même pas sur ton panel, il ne faut pas qu'on en parle même, parce que ça devient lassant, en fait. Tous les pays où nous sommes partis, qu'ils nous disent un pays où nous, on n'a pas, nous ne sommes pas, on n'a pas été conformité aux règles de ce pays en question, en fait. Sénégal, États-Unis, France, machin. Quel est le pays où les Gabonais sont arrivés de manière frauduleuse? Nous sommes arrivés, on a assumé ce que nous on a eu à faire. Nous sommes arrivés en tant que diaspora, on va dire quoi, pas diaspora, qu'est-ce que je raconte moi, en tant qu'étudiant, en tant que affairiste, en tant que quoi encore là, il y a quoi là, quand on arrive là pour juste visiter le pays, après nous on retourne chez nous. Mais qui a nagé? Qui est venu ouvrir une boutique en tant que Gabonais? Je veux pas, là encore, ce sont les propos que les gars prennent pour dire que nous sommes xénophobes. Non, nous sommes véridiques sur les faits. Donc en vrai, même au Cameroun, quel est le Gabonais qui va ouvrir un business, les petites entreprises là? Bien, attends 2 secondes, tu vas finir ton propos. Allez-y. Est-ce qu'à l'industrie d'Obala, je pense que tu as un drapeau camerounais, la réciprocité sera appliquée, tous les Gabonais zénos seront expulsés? Non, il faut expulser tous les Gabonais et non les zénos. Explique et faites expulser tous les Gabonais. C'est tout. Faites-le. On attend. Mais je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas en fait. On fait des lois chez nous. C'est ça vous énerve, ça vous énerve. On prend les sages, ça vous énerve. On dit c'est fini, ça vous énerve. Il faut expulser, on va voir qui va pleurer. Tu te rappelles quand il y a eu la Covid, on a fermé les frontières, qui a pleuré? Merci. Pourquoi vous prenez pour qui, vous? Qui a pleuré? Les Camerounais ont fait quoi? On a fermé les frontières, qui a pleuré? Il y a combien d'investisseurs ou bien d'entrepreneurs camerounais qui ont perdu leur vie à faire le fait que non, ils n'ont pas pu écouler leurs marchandises. Ça va pas chez vous. Vous prenez les gens même pour qui? Vous prenez les gens pour qui? Vous ne connaissez pas la force de ce pays-là, le Gabon. Vous connaissez la force du pays. C'est pour raison pour laquelle tout ce qu'on dit, tout ce qu'on veut faire, vous ne voulez pas, vous êtes contre. Tu viens dire ici qu'on va faire la réciprocité. On attend. Faites. Chassez les Gabonais. On a les moyens pour. On a les moyens pour.
On a la France qui est là, qui est notre pays, qui nous a colonisés. On viendrait ici en France faire les études. Si vous pensez que c'est là-bas qu'on fait les études, là, on part là-bas pour des raisons scolaires, je ne sais pas comment dire ça, d'études. On ne vient pas là-bas pour vous chercher. Faites la réciprocité, on va voir qui pleure. Qui envoie l'argent à l'extérieur pour nourrir sa famille. C'est nous. Comment des choses comme ça, c'est quoi ça? Vous prenez les gens pour qui? La France, c'est le pays qui a colonisé le Gabon. Et vous n'avez rien à dire par rapport à ça. On a nos problèmes, on a nos accords bilatéraux. Ou bilatéraux. On dit un accord, on dit comment? Un accord bilatéral, oui, des accords bilatéraux. On a nos accords bilatéraux. Vous allez emmerder qui? On a signé des rapports, on a signé des conventions avec vous. C'est quoi? Quand on va faire la réciprocité? Faites la réciprocité. Nous, on attend demain matin, faites ça, là, on va partir. Elles sont se plaint. Mais vous avez vu moi, le dire que non, non, attendez, non, faites la réciprocité. J'ai fait une vidéo le matin pour demander à notre gouvernement de rapatrier tous les Gabonais qui sont au Bénin. Je l'ai fait le matin. Faites aussi des vidéos. Demandez à vos dirigeants de rapatrier vos gens. On va voir. On se nourrit du poulet, de la dinde et des côtés. Ça revient du Brésil et du Portugal. C'est chez vous. Ça permettra à notre gouvernement de faire les routes qui vont faire en sorte que non, dans nos provinces là, nos mamans qui font la banane puissent acheminer leurs marchandises à Libreville. On met la banane qui vient du Cameroun, qui vient direct à Libreville. Vous nourrissez qui? La banane nourrit quelqu'un? C'est juste c'est quoi un compliment ou bien je sais pas comment on appelle ça? Un compliment. C'est quoi qui va dire? Vous savez quel problème? Quand on va faire la réciprocité, faites. Le Covid a été là. On a fermé les frontières pendant une semaine. Qui a pleuré? Qui a pleuré? Vous entendez le Gabon pleurer? Oh, mais vraiment? Ils pleuraient même au marché quand les produits pourrissaient là-bas. C'est eux qui pleuraient quand la frontière était fermée. Pour dire que nos produits, ça pourrissait, on fait comment? Parce que le Gabon, c'est votre marche-pied. Hein? On fait nos lives. Vous avez vu mon live là qu'on insulte quelqu'un? Depuis que j'ai lancé là, ça fait plus de 6-5 heures. Il n'y a pas de haine ici. Il y a que, quand j'ai fait le live où je parlais de Yamsi, c'est les Camerounais eux-mêmes qui viennent répondre à Yamsi. C'est quoi avec vous? Allez-y faire la réciprocité, fermez les frontières, on verra qui va pleurer. N'importe quoi. C'est quoi ce chantage à 2 francs là? On va fermer les frontières. Vous quittez vos pays pour des raisons économiques. On dit, regardez, sortent de chez eux pour des raisons économiques. Finis ton propos, Glenn. Je suis désolé de rire sur le live. En fait, tu as tout dit. Justement, en fait, c'est ce qui me remonte. Parce que là, c'est comme si tu as pris ce que j'avais de manière là dans le ventre là pour remonter ça. En fait, j'ai vu des lives et des lives et des lives. Et ce n'est pas seulement, ce ne sont pas les Gabonais. Ce sont des Africains, des Béninois, des Togolais, des Sénégalais. Qui est le Gabonais qui est parti de manière, comme tu as dit tout de suite là, de manière économiquement faible pour aller se chercher ailleurs? Il est où? Il existe où? Si ce ne sont pas les études, tourisme, ou encore, on va dire quoi, affairiste, qui? Ou encore, on va dire, ceux qui nous représentent là, nos papas là, qui ont les machins. Hein? Diplomatie des raisons. Diplomatie, merci. Non, si c'est pas la diplomatie, c'est quoi? On a quoi là? Nous, on envie personne, d'accord? Et nous, on a la xénophobie auprès de personne. Que tout le monde le sache. J'ai voulu monter sur les panels de tous ces gens-là. En fait, c'est sûr, même pour les Gabonais, je ne voulais même pas. Mais c'est sûr, c'est parce que je ne fais que scroller. Et quand je demande même, personne ne m'accepte sur le panel. Il y a un souci. Quand les Gabonais demandent d'entreprendre, on veut entreprendre. Nous, même si on insulte notre président, c'est nous. Ça nous regarde. C'est à nous. Si on veut régler nos problèmes, le Gabon est un pays et c'est comme une cour commune. Sinon, un terrain familial.
où nous, on règle nos problèmes entre nous. Si le Phénix insulte un Gabonais, c'est un Gabonais. Si le Phénix insulte X Gabonais ou le président Gabonais, c'est un Gabonais. Nous, on s'en fout. Qui va le répondre? Qui va le répondre? Qui va le dire? Qui fait mal ou qui fait X ou Y? Non. Mais si le Gabon le demande ou encore a pris la décision d'entreprendre soi-même, pourquoi les frères prennent ça en mal? J'étais au Sénégal. À Dakar, on ne vend pas les terrains. Sénégal même, on ne vend pas en général. Le Sénégal, on ne vend pas les terrains, les terres aux étrangers. Tu entreprends quoi là-bas? Les Camerounais qui montent sur les panels là pour venir gueuler là, faire les machins, les grands bandits qui sont dans notre pays, les prisons sont remplies d'eux ici, chez nous au Gabon. On divise la prison centrale de Libreville. Ce sont eux qui sont pleins dedans. Ce sont les plus grands bandits, les plus grands narcotrafiquants. Ceux qui gueulent là. Combien de fois les Gabonais peuvent entreprendre sans qu'eux ils ont entrepris là-bas? Combien de fois? Qu'ils montent là pour nous dire ça. Je ne veux pas citer, je ne veux pas donner les noms. En fait, je suis d'accord avec toi. Qu'ils viennent, que chacun prenne leur responsabilité. Qu'ils se disent que, bon, ok, si le Gabon a coupé l'oxygène, qu'ils peuvent aller respirer chez eux, qu'ils viennent, ils prennent les avions et que chacun, on envoie les avions, ils viennent seulement après, on les envoie là-bas chez eux. Ils remettent les oxygènes dans leur bouche et puis ils respirent. Et nous, on n'en veut personne. Maintenant, s'ils sentent aussi que nous sommes gênants chez eux, qu'ils nous renvoient chez nous, c'est tout, il n'y a pas de problème dedans. Pourquoi ils nous font ça? Pourquoi les gens veulent nous faire pleurer sur nos propres décisions qui sont logiques et basiques? C'est même pas une logique, c'est basique même. Pourquoi les gars veulent nous faire pleurer sur ça? Donc, une décision qui est basique, où on dit, bon, ok, les commerces de proximité, on n'a plus besoin, par exemple, que pour vendre, on appelle la pochette d'un téléphone, on n'a plus besoin d'un étranger pour le faire. Hein? Vous quittez la nage, ça veut dire de loin. Donc, nous, on attend d'abord vos services pour nous servir. Entre-temps, nous-mêmes, on peut le faire. Il y a combien des enfants qui deviennent bangando aujourd'hui? Parce qu'ils n'ont plus le marché. Aujourd'hui, moi, j'ai vu là, l'UOB. Je ne parle pas, tous les Gabonais qui sont sur le panel connaissent la gare routière là. C'est plein avec des étudiants. Des enfants qui quittent l'université pour vendre les habits, pour vendre les machins. Aujourd'hui, ils ont compris. Au fur et à mesure, on y arrive. On va vendre les roues, on va vendre les machins en tant qu'étudiant, en tant que machin, avant de devenir ministre. On peut faire le clando, on peut faire les machins, on peut faire au fur et à mesure, ça arrive. Mais pourquoi les gens voient ça en mal? Pourquoi ils nous font ça? Phénix, là, en fait, c'était pour ça. Moi, j'ai voulu monter sur les panels, en fait. Que les gars comprennent que, à toute souveraineté, une loi. Et à toute loi, on la respecte. Aujourd'hui, il y a une loi. Aujourd'hui, nous sommes souverains de quelque chose. D'accord? Que les gars comprennent que... Voici les jeunes, regardez les visages. C'est des étudiants, hein. Regardez combien ils sont. Voyez pas les visages bizarres, là. Regardez les visages. Voilà. C'est des jeunes Gabonais étudiants. Bac plus 4, 5, 6. Ils vendent la Sunshooker. Ils vendent les chaussures, les tangos, les tennis, des t-shirts de marque et tout. Voilà. Les jeunes Gabonais se débrouillent. Le visage, vous voyez que c'est un visage compliqué là. N'importe quoi. Vas-y. Donc, du coup, dans ce sens-là, c'est pour dire que quand les gars nous traitent même de paresseux, disent que les Gabonais vont faire quoi? Moi, j'ai entendu même des Sénégalais dire, je dis bien, j'ai vu des panels, c'est parce que les gars ne font pas monter. Moi, je pense bien que j'ai même enregistré, je vais te les envoyer. Les gars disent que les Gabonais, c'est des paresseux. Quand on va récupérer tous les étrangers, les Gabonais vont faire quoi? Mais nous, on va mourir, il n'y a pas de souci. Allez-y chez vous, d'abord, on verra. Attention, on peut déjà chuter, on va couper le live. Bon, désolé. Bah, les gars, que chacun fasse ce qu'il a à faire et que nous, on verra comment on fera. Donc, du coup, sur ce, désolé, Phénix. Moi, je suis remonté. Nous sommes au Gabon. Nous, on vit tout. Nous sommes partis d'un pays pour un autre. On a vécu aussi des choses. Et nous, on connaît les réalités d'autres pays.
Sachant qu'on ne peut même pas, déjà même une terre, nous on a été vraiment, on a vraiment été vraiment accueillants. Dans le sens où on peut vendre une terre au Gabon à un étranger. Et qui le vend chez eux? Qui le fait? Sans pourtant citer les pays des autres. Merci, sur ce, bonne soirée. Merci encore de m'avoir Merci à toi, merci. On a fait quoi? permis. On a fait 5 heures. Peace, vas-y, donne ton mot de fin. Après, je vais donner mon mot de fin, on va partir ici. Je voulais juste dire aux Gabonais que tout ce qui se passe là, vous devez comprendre que le Gabon est un pays mielleux et juteux et sucré. Et donc, les autres collègues africains sont jaloux du Gabon, tout simplement. Parce que je ne comprends pas pourquoi on s'est adressé à une personne. Maintenant, tous les autres sont ligués contre nous. Donc, ça veut dire en gros qu'on n'a pas le droit de dire quelque chose dans notre pays. Mais c'est notre pays. On est dans un état souverain. Si on avait un vrai président, il allait seulement nous monter les barrières comme Donald Trump pour nous fermer tout ça là. Et puis de mettre les barbelés partout sur les bords de mer là. Et les militaires, parce qu'on en a marre. Maintenant, si vous n'êtes pas content, c'est pas mon problème. Non, faut pas revenir parce qu'ils ont te demander que oui, pourquoi la carte de séjour coûte 850 000, pourquoi? Mais on leur pose la question sur la carte de séjour. Mais pourquoi ils sont trop intéressés par nos vies au fait? C'est pas bon. Vous ne quittez pas. Vous ne laissez pas. C'est quoi? On a le droit de faire ce qu'on veut au fait chez nous et on n'a aucun compte à vous rendre. Si ça ne te plaît pas de payer 850 000 la carte de séjour, mais tu laisses. Tu pars chez toi, non? Effectivement. Mais tu as dit que non, pourquoi, c'est quoi? Et chaque fois, nous avons le même discours. On est panafricain, mais on en a, tout le monde a ses problèmes en Afrique. Nous tous sommes dans le sous-développement ici. Voilà, donc nous on doit s'adapter par rapport à vous parce que vous allez nous dire comment on doit fonctionner dans notre pays. Et c'est toi qui connais mieux nos lois que nous. Tu expliques, qui te dit que non, c'est pas ça. Bon, comme tu connais, pourquoi tu me poses la question alors? Fais ce que tu veux. Mais ils doivent comprendre que c'est chez nous. Maintenant, on ne veut plus et qu'on décide de faire ce qu'on veut de notre pays. Panafricanisme quand ça rend certain. Voilà, c'est à géométrie variable. Ça veut dire que c'est entre collègues d'Afrique de l'Ouest. Le Gabon, là, et le panafricanisme. Voilà, avec nos hypocrites d'à côté. Parce qu'il y a les hypocrites aussi à côté. Hein. Parce qu'il y a même un de Brazza qui est venu nous laver sur un panel. Ça, je lui ai demandé que quand il y avait la guerre chez lui au Congo, là, c'est pas nous les Gabonais qu'on a mis les Gabonais dehors, même à l'air TG, dans les logements là. On les a logés là-bas, non? J'ai dit que, tu as oublié la partie finale quand vous avez voulu le poisson à Mayumba là. Vous avez oublié ça aussi. Que, tu vois, on a même laissé le palabre là. Ils sont pas quoi? Ils ont volé le poisson à Mayumba. Le père là-bas appelé pour dire que vous avez volé le poisson ici là. Et tout. C'est pas votre océan. Faut pas venir ici, venir voler le poisson ici. Ça avait même pété là-bas. Mais hormis le poisson, tu vois vers la frontière du Congo, il y avait les vaches d'un monsieur là. Voilà. Ils sont censés voler les vaches du monsieur là. Hein. Je te dis, non, il va venir parler avec nous. Si on commence à soulever les dossiers, il pense à sortir. Quand il dit prenez les trucs pour aller construire les universités au Congo là-bas, c'était pas l'argent du Gabon. Donc, le gars dit qu'on ne voyage pas, que non, c'est lui que tous les Gabonais qui voyagent pour aller même à l'étranger, on prend l'avion. C'est lui qui nous paye les avions là, ou son grand-père. Tu vois comment les gens sont méchants, mais quand il y avait des problèmes chez eux, on les a reçus chez nous. Aujourd'hui, la frontière, là, tout le monde traverse. Je dis que, mais attends. Donc, on a dit qu'on aide tout le monde, et aujourd'hui, c'est nous les mauvais. Donc, on a compris. Maintenant, que vous, même si vous n'êtes pas content, on s'en cogne. Et maintenant, je demande aussi aux Gabonais d'être vigilants. C'est-à-dire que maintenant, ils doivent surveiller pour que leurs droits soient respectés. S'ils ne le font pas aujourd'hui, ils ne le feront jamais. Parce qu'aujourd'hui, voici ce qui arrive. Parce qu'on laisse nos dirigeants faire ce qu'ils veulent. Cette Rougani de machin là, de Berthier à la con là. Elle a fait sa mère. Maintenant, l'autre vient dire que oui, il fallait qu'on la protège, il fallait que elle crée un incident diplomatique et c'est nous qui devons réparer sa merde. Et elle doit tranquille chez elle, avec son boulanganage à la con. Hein? Non, comme on dit chez nous on dit que Wabeli Taba. Merci beaucoup. En tout cas, il dit la Gougani. Quelle Gougani? Voilà, tu sais, non, c'est quoi? Non, c'est un sac à bêtises, on appelle ça la Gougani. Ah non, non. En tout cas, donc, comme il a dit, hein, il fallait maintenant vérifier. Vous allez au ministère du commerce, allez-y au ministère du commerce, ou je ne sais pas où on fait des lois là. Vous partez vérifier les boulots qui seront attribués uniquement aux Gabonais. Et je demande au gouverneur, au président de la République, je ne sais pas comment on appelle ça, le dirigeant là. Il faut mettre une police de proximité,
de vérifier ça. La mairie doit faire son travail. Je ne sais pas quand la loi sera mise en vigueur. Dès que la loi est mise en vigueur, il faudra que vous veillez sur ça. Vous donnez un temps aux étrangers qui ont ce boulot-là d'arrêter de faire autre chose. Ou de moins, la police finit par le voir là. Ou de moins, vous attendez, je ne sais pas comment je vais dire ça. Vous allez vous leur demander de faire autre chose, comme je dit tantôt. Ou du moins, ils vont aller s'enregistrer. Ils vont aller s'enregistrer pour pouvoir avoir aussi un document qui permettra à ce qu'ils puissent aussi aller déclarer les impôts et tout. Parce que les 500 là, ce n'est rien. Ils doivent avoir une fiche circuit, etc., etc. Comme ça, ils ouvrent un compte bancaire, ils vont aller toujours déposer l'argent là-bas. Et quand on va constater que non, ils ne déclarent que 0, c'est que non, c'est des bandits. Ici, ils ont vu ça ici. Les gens qui partaient déclarer que 0, on voit qu'il fait les transferts d'argent matin, midi, soir. C'est là qu'on bloque ce nom pour pouc. Ah, donc tu déclares 0 et tu fais les transferts d'argent d'1 milliard, de millions d'euros à l'étranger. C'est là que tu payes, on t'attrape, tu payes les impôts pas possible. Il doit avoir ce genre de choses. OK? Oui, la loi existe depuis 1911. Donc c'est déjà mis en vigueur alors. Qui dit ça? Il dit ça aux Gabonais. Donc, ne dormez pas. Il faut maintenant veiller à vos choses. Donc, je vous remercie toutes les personnes qui ont participé. On a quand même fait 5 heures de live. Voilà, Monsieur Nyamsi, avant de vous mêler des affaires du Gabon, occupez-vous de vos problèmes. Vous avez beaucoup de problèmes au Cameroun. Il y a beaucoup de problèmes là-bas. Laissez-le au Gabon. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes paresseux. On ne fait pas les enfants. On est tout. On accepte, c'est notre pays. On prend les lois comme on veut, quand on veut. On les applique quand on veut, comme on veut. Parce que vous allez prendre les lois chez vous, on ne sera pas avec vous. Monsieur Borrell, je parle du Cameroun parce que Nyamsi a parlé du Gabon. Ok? Je parlerai du Cameroun. Nyamsi est camerounais. Il a parlé du Gabon, il nous a insultés. Donc je parlerai du Cameroun. Donc on va dire à Nyamsi d'arrêter de parler du Gabon et d'insulter les Gabonais. Merci. On est ensemble. On se dit à tout à l'heure.